Salut! Pour cette troisième partie de l'application du théorème du centre d'inertie à un système dans un repère, nous verrons le cas d'un système en chute libre et le cas d'un système accroché à un ressort. Voyons le cas d'un système en chute libre. Tu as un système qui part en chute libre entre le point A et le point B. Les forces extérieures qui s'y appliquent, tu as P le poids du solide, tu as F les forces de frottement ou forces d'opposition. Le sens du mouvement, c'est de A vers B. Et le sens du mouvement donne toujours le sens du vecteur accélérateur. Le théorème du centre d'inertie nous donne sommation des forces extérieures qui est égale à MA. Les forces extérieures, tu as P et F. Les sommes, ça te fait P plus F. Appliquer le théorème du centre d'inertie te donne P plus F égale à M accélération. Il faut maintenant projeter cette expression dans un repère. Et dans le cas d'un objet en chute libre, un seul axe est privilégié et c'est l'axe Z. L'axe Z peut être orienté du bas vers le haut comme du haut vers le bas. Mais nous, ici, nous prenons Z orienté du bas vers le haut. Donc, en projetant, tu as PZ plus FZ égale à MAZ. P est porté par l'axe Z, mais en sens opposé. Donc, moins P. FZ est porté par l'axe Z, mais dans le sens positif et dans le sens positif de Z. Donc, FZ égale à F. AZ est porté aussi par l'axe Z, mais suit le mouvement, donc pas de A vers B, opposé au sens de Z. Donc, AZ va être égal à moins A. Ce qui va te donner moins P plus F égale à moins MA. Si les forces de frottement sont considérées comme négligeables, tu as F égale à 0, d'où la relation devient moins P égale à moins MA, avec P égale à mg, et en arrangeant par rapport au moins, tu as mg égale à ma, puisque moins P égale à moins ma devient P égale à ma. Et comme P est égal à mg, tu as mg égale à ma. En simplifiant m, tu as a égale à g. Voilà le cas d'un système accroché à un ressort étiré. Lorsque le ressort est lâché, il part de A vers B. Les forces extérieures qui s'y appliquent, tu as P le poids du système, T la tension du ressort ou la force de rappel, R la réaction du support et F les forces de frottement ou forces d'opposition. Le sens du mouvement s'est donné de A vers B qui donne le sens de l'accélération. Le théorème du centre d'inertie te donne sommation des forces extérieures entre A et B qui est égale à M accélération. Les forces extérieures, tu as P, T, R et F. Le somme, ça te donne P plus T plus R plus F. Appliquant le théorème du centre d'inertie, tu as P plus T plus R plus F égale à M accélération. Pour projeter cette expression dans un repère, il faut définir le repère. Ici, nous avons l'axe OX, OY. Ce qui te donne sur l'axe X, Px plus Tx plus Rx plus Fx égale à MAX. Sur l'axe Y, tu as Py plus Ty plus Ry plus Fy égale à MAY. P est porté par l'axe Y, donc est dans le sens opposé. Sa coordonnée suivant X est 0, suivant Y, c'est moins P, d'où moins Mg. T est porté par l'axe X, mais orienté dans le sens opposé. Sa coordonnée suivant l'axe X est moins T, et suivant l'axe Y, c'est 0. R, la réaction est portée par l'axe Y, dans le sens positif.
Sa coordonnée suivant X, c'est 0. Suivant Y, c'est R. F, représentant les forces d'opposition orientées dans le sens positif de X et portées par X. Sa coordonnée suivant X, c'est F. Et suivant Y, c'est 0. L'accélération suit le sens du mouvement donc de A vers B, porté donc par l'axe X dans le sens opposé. Donc AX égale à moins A et AY égale à 0. Ce qui te donne sur l'axe X 0 moins T plus 0 plus F égale à moins MA. Sur l'axe Y moins MG plus 0 plus R plus 0 égale à 0. Sachant que T égale à moins KX, avec K, la raideur du ressort qui est toujours donnée, tu auras alors sur l'axe X, KX, puisque tu as T qui fait moins, KX, avec le moins du T, ça te fait moins, ça te fait plus. Donc, tu as sur l'axe X, KX plus F égale à moins MA. Sur l'axe Y, tu as R égale à MG. Si il est considéré que F est négligeable, sur l'axe X, tu as KX égale à moins MA. Et sur Y, tu as R égale à toujours MG. Prochainement, nous verrons la rédaction complète d'un sujet sur le mouvement du centre d'inertie d'un système matériel.